Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J-News. Comme tous les dimanches, j'aime bien vous faire un récapitulatif de toutes les petites informations qui m'ont intéressé au fil de cette semaine. Et on va commencer par faire le point sur le live de Bandai Namco US dont je vous avais parlé dans le J-News de dimanche dernier. Alors premièrement, dans ce live, on a eu comme je vous ai dit des petites annonces mais rien de concret concernant la licence Xenoverse. On sait juste que l'équipe à la tête de Xenoverse 2 a bien respecté le contrat avec Bandai Namco, car il faut savoir que Bandai Namco et tous les gros distributeurs ont plusieurs conditions à faire valoir auprès du studio. Et justement, je vais revenir sur l'une d'elles. La condition qu'a soumis Bandai Namco au studio de développement est que le jeu devait être alimenté pendant plusieurs années. Quand ils ont commandé Xenoverse 2, le studio devait fournir un jeu complet avec 4 DLC obligatoires pour respecter les conditions du Season Pass. Car je rappelle que le Season Pass équivaut à 4 DLC. Donc après les 4 premiers DLC, quand ils sont sortis, Bandai a sûrement réclamé au studio de continuer d'alimenter le jeu et c'est là qu'on a eu l'arrivée et la confirmation des extra packs. Au final, aujourd'hui on arrive à 8 DLC, ce qui est l'équivalent de 2 Season Pass. Le studio de développement a clairement rempli sa part du contrat. D'ailleurs, c'est en sachant ça que je ne vous ai pas cassé les couilles à vous parler de Xenoverse 3 constamment. Et maintenant on se demande tous qu'est-ce qu'ils vont faire. Et malheureusement de ce côté-là, Masayuki Hirano, le producteur de Xenoverse, ne nous a rien apporté. Il ne nous a pas rassuré sur l'avenir de Xenoverse. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec cette licence. Va-t-il y avoir un nouveau DLC? Va-t-il y avoir un nouveau jeu? Honnêtement, c'est la première fois que je doute de l'avenir de la licence Xenoverse. Et justement, je vais vous dire pourquoi avec cette deuxième grosse actu et cette annonce du fameux projet Z. Un projet de jeu qui nous a été teasé à la fin du live de Bandai Namco US. Alors on ne sait rien concernant ce projet, et on en saura plus lors des finales du Dragon Ball FighterZ World Tour Final, les 26 et 27 janvier, comme nous dit Bandai Namco FR sur ce retweet. Alors concernant ce fameux projet Z, on sait seulement que ce sera un réel RPG, et là pour nous les joueurs de Xenoverse on est très contents, parce que la franchise Xenoverse reprend quelques codes du style RPG, ça n'est pas un réel RPG, mais il y a quelques codes voilà, du style RPG comme je vous ai dit, donc on est très content pour cette histoire du projet Z, sauf que cette nouvelle peut être à double tranchant. Et là je vais vous faire part de mon avis, et c'est seulement mon avis, d'ailleurs dites-moi si vous êtes d'accord, si vous pensez pareil. Alors ce jeu est une bonne nouvelle, mais cette annonce me fait peur, car j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire une fusion entre Fighters et Xenoverse, une fusion entre les deux plus gros jeux Dragon Ball du moment qu'ils détiennent, dans le sens où ils ont voulu faire un réel RPG qui ira bien plus loin que les Xenoverse dans les délires des RPG, avec de la personnalisation et du gameplay, tout en choisissant une nouvelle direction artistique. Une direction artistique qui se rapprocherait plus du cel shading de Dragon Ball FighterZ qui nous a tous séduits. Si ce jeu est un gros jeu, j'ai clairement peur pour l'avenir de la licence Xenoverse. En tout cas pour l'instant on n'en sait pas plus, mais je vous tiendrai au courant dans les différents J-News, ne vous en faites pas. Mais voilà, je dois vous avouer que si ce jeu fonctionne bien, si ce fameux projet Z fonctionne bien et si c'est un gros jeu du calibre de Xenoverse ou FighterZ, ça pourrait me faire très peur et voilà. Xenoverse 3 on sera pas prêt de l'avoir avant plusieurs années. Bref. Dans ce live, on nous a également annoncé la sortie du jeu Super Dragon Ball Heroes World Mission. Le jeu sortira le 5 avril sur Switch et PC. C'est cool étant donné que c'est la première fois que ce jeu décide de s'exporter à l'international. Mais honnêtement, quand j'ai vu le gameplay du jeu, j'ai été très vite refroidi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà. C'est une assez bonne nouvelle, mine de rien, surtout que le jeu sera sur PC, et vu la qualité du gameplay, je pense que le jeu tournera sur pas mal de PC, il n'y aura pas forcément besoin de grosses ressources pour faire tourner ce jeu, donc voilà, ça sera un jeu, je pense, facilement jouable et accessible à un large public. Lors de ce live, on nous a aussi annoncé qu'un personnage de l'univers 11 allait rejoindre le roster de Dragon Ball FighterZ. Donc voilà, étant donné que le premier Season Pass est terminé, je pense qu'ils vont pas tarder à annoncer un deuxième Season Pass. En tout cas, personnellement, moi je compte pas le prendre, voilà. J'avais pris le premier Season Pass à la sortie du jeu, mais je pensais pas que le jeu, j'allais le délaisser aussi vite. Donc voilà, on sait juste que Jiren, enfin ça a été confirmé après par la suite, par les fuites du prochain Jump. Donc ouais, ce sera Jiren. Jiren rejoindra Dragon Ball FighterZ. Et on va finir la partie news avec l'annonce de 4 nouveaux personnages sur Jump Force. Alors les 4 nouveaux persos seront de l'univers Naruto avec Kakashi Sensei, celui qui a formé la fameuse équipe 7,
qui est vraiment magnifique, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment une bonne idée. Gaara, l'actuel Kazekage, ok, ouais, si vous voulez. Et Boruto, alors là on a eu des images de Boruto directement in-game, et franchement je le trouve assez réussi. Et on a eu aussi une confirmation pour le 4e personnage qui n'est autre que Kaguya. Alors là par contre je ne comprends pas du tout pourquoi ils ont choisi ce personnage. Enfin je comprends, c'est genre le dernier ennemi de Naruto, mais non, elle est nulle à chier Kaguya. S'ils voulaient choisir un méchant, ils auraient très bien pu choisir Madara, Pain ou encore Orochimaru. Bah ouais, Orochimaru pour moi c'est vraiment le méchant emblématique de Naruto. C'est le Hisoka de Naruto quoi. Enfin bref, je suis un peu déçu par rapport à Kaguya, mais bon, c'est juste un personnage que j'aurais pas au final. Par contre, j'espère qu'ils vont arrêter avec les personnages de Dragon Ball, One Piece et Naruto, parce qu'on en a strictement rien à foutre. Nous on veut du Hunter x Hunter, bordel, on veut du Yu Hakusho. Moi je veux Meruem, Netero ou Zeno, bordel. On s'en balèque de Naruto, One Piece et Dragon Ball, on a déjà énormément de jeux où on peut jouer tous les personnages de Dragon Ball, One Piece et Naruto. Mais pour jouer du Hunter x Hunter, on aura seulement Jump Force. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter pour nous mettre des personnages qu'on rêve de jouer, bordel. Je comprends pas pourquoi ils nous sortent que des persos de Naruto et Dragon Ball et One Piece. Enfin si, je comprends, c'est juste parce que voilà, c'est les œuvres les plus cultes, les plus connues. Mais c'est vraiment chiant. Puis en plus, je sens le coup de Trafalgar, hein. Je sens vraiment le coup de vis où ils vont nous mettre Meruem en DLC. En tout cas, ils vont nous mettre Meruem, Netero ou Zeno, ils vont nous les mettre en DLC. Je mets ma main à couper. Et franchement, je serais vraiment dégoûté s'ils font ça. Mais bon, évidemment, comme je suis un pigeon, je prendrai le Season Pass. Du coup, voilà, c'est tout pour la partie news. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec 2 combats contre un abonné. J'avais prévu de vous mettre plus de combats que ça, mais vu le temps que j'ai pris pour vous parler de toutes ces petites news, on va se contenter seulement de 2 combats pour cette vidéo. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser avec ça en musique, et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.